Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Voilà. Bon, un peu mitigé le temps aujourd'hui, donc ça rafraîchit un peu, ça fait aussi du bien, parce que les grosses chaleurs, c'est pour travailler, c'est pas évident. Voilà. Bon, allez, on y va aujourd'hui. Un peu bizarre, hein, les énergies aujourd'hui, je trouve. Mais bon, voilà, on va voir. En tout cas, avec l'oracle du messager, on vous dit d'aimer sans condition. Alors cette carte, elle a plusieurs significations, mais elle parle de vous, évidemment, d'aimer sans condition, euh, quoi qu'il se passe, mais de s'aimer sans condition aussi. En fait, peut-être que certains d'entre vous trouvent plus facile de donner son avis aux autres, de dire comment il faut faire, donner des conseils, sans pour autant appliquer ces conseils. C'est peut-être plus facile de montrer aux autres la gentillesse, l'amour, la compassion, l'empathie, mais envers soi-même, on a beaucoup plus de mal. Ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est temps d'être doux et gentil avec vous-même, de vous aimer, quelles que soient vos forces, quelles que soient vos faiblesses, quels que soient vos défauts, vos qualités, sans réserve, voilà. Donc, le faire pour les autres, c'est très bien, mais il y a aussi le retour qui est de le faire pour vous. Donc, on vous dit de vous aimer sans condition, car vous méritez la même chose que ce que vous donnez aux autres. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Alors aujourd'hui, on a besoin de force. La carte de la vieille, dans le tarot de la magie verte, c'est la carte de la force dans le tarot de Marseille. Donc ici, on voit cette vieille femme qui chemine avec un lion, qui représente évidemment la force, qui représente aussi la positivité. La vieille représente la sagesse, elle représente l'expérience. Donc ici, eh bien, on avance avec force, on avance avec sagesse, mais on avance quand même avec douceur, avec diplomatie, en ayant ces sentiments de bienveillance, d'empathie, cette douceur. Alors, effectivement, on a cette force et cette détermination, cette concentration pour avancer, pour être solide, pour être stable, peut-être face aux problèmes que l'on a aujourd'hui. Mais en même temps, on le fait aussi avec bienveillance, avec douceur. Donc tout ça, cette force, ici, c'est une force qui est travaillée, c'est une force qui est maîtrisée. Et c'est aussi le fait d'être fort pour vous-même, d'accord? D'appliquer ces qualités aussi à vous-même. Donc, on va voir pourquoi il y a besoin de force. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais en tout cas, ici, avec l'oracle intérieur, on voit bien que euh, vous êtes peut-être en train de construire, de vous construire, ou de construire un projet, en tout cas quelque chose que vous mettez du temps, euh, de la sueur, de pierre après pierre, vous construisez quelque chose, que ce soit dans le domaine professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental, vous voyez comment ça résonne. En tout cas, on voit ici qu'il y a la carte de la confiance, alors confiance en vous, mais aussi confiance en l'univers, et sur votre travail, hein, ici il y a le don de soi. Donc pour moi, ici, il y a besoin de... On voit une certaine évolution, en tout cas, dans votre reprise de confiance, dans le fait de reprendre confiance en la vie, de reprendre confiance en vous. On voit que bah, du coup, ça évolue plutôt positivement et ça vous permet peut-être de travailler sur vos peurs, sur vos craintes, sur ce qui vous enferme finalement. D'accord? Et de lâcher. Voilà, on a la carte de l'encre après. Pour moi, ici, on lâche ce qui nous enferme. On lâche nos peurs, nos méfiances, nos doutes, toutes les questions que l'on se pose. On les lâche pour pouvoir ici écouter son cœur et retrouver une certaine unité intérieure. D'accord? Donc pour moi ici on est vraiment dans sa propre construction. Donc après ça peut se manifester dans le concret par une évolution professionnelle, une évolution voilà, personnelle, sentimentale. Vous voyez comment ça parle. Mais en tout cas il y a une belle reprise de confiance en soi ici. Et du coup ça nous permet de dépasser toute notre méfiance, toutes les questions, tout ce qui nous emprisonne jusqu'à présent et qui nous empêchait d'aller
on va dire rapidement, enfin si rapidement c'est possible, mais en tout cas d'évoluer plus sereinement. Voilà. Bon, avec l'oracle des miroirs, je suis un peu partagée. Ici, on a, parce qu'on a des cartes positives et on a des cartes négatives. Alors du coup, ça peut avoir plusieurs significations. Ici, en tout cas, il va falloir peut-être gérer un imprévu sur un projet que l'on met en place. Il se peut que certains aient à gérer, alors je l'ai entendu, hein, mais une grossesse surprise. Voilà. Donc on c'est pas prévu. Et puis ben, on se retrouve enceinte. Voilà, il faut gérer. Il y a une notion de ne pas pouvoir, d'avoir un imprévu, une circonstance sur le projet que l'on met en place qui est de l'ordre de la fatalité, du destin et sur lequel on ne peut pas agir. Voilà. Donc effectivement, euh, ça peut perturber ce que l'on fait actuellement. Bon, alors ça peut être d'ordre financier, on le verra. Ça peut être d'ordre matériel, mais en tout cas, c'est imprévu à gérer. Alors, ça peut être aussi ici. euh, Comment je pourrais vous dire ça? Ça peut être aussi un projet qui démarre suite à un événement imprévu, d'accord? Donc, hop, quelque chose qui vous arrive, qui n'était pas prévu, mais qui vous permet de démarrer quelque chose. Une proposition, une rencontre, je sais pas, une lettre, voilà, ça peut être de cet ordre-là aussi, hein, c'est pas forcément négatif, mais ça peut avoir les deux côtés. Donc, la carte centrale, c'est la carte de l'accusation. Bon, je suis partagée, c'est cette carte-là qui me fait partager. Ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, en d'autres decks, on a la carte de l'examen qui augure d'une réussite. D'accord? Bon. Il se peut que on soit perturbé, notre tranquillité soit perturbée par une question d'argent. Voilà, quelque chose qui revient. Ça peut être un problème. D'accord? Ça peut être un retard de paiement. Ça peut être de l'argent qui rentre pas. Ça peut être ou ça peut être de l'argent qui rentre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a les deux côtés ici. Donc il va falloir que vous voyez par rapport à votre situation. On est dans le changement. Alors on est dans le changement positif. Donc c'est pour ça que le côté négatif, j'ai tendance un peu à l'occulter, même si on a cette carte d'accusation au milieu. Ici, pour moi, il y a de nouvelles opportunités. Il y a l'opportunité de changement, d'un changement du côté positif. Alors, la carte de l'amour ici peut représenter quelque chose qui vous tient à cœur, hein, quelque chose qui peut être prioritaire pour vous, qui vous fait plaisir. C'est pas forcément une relation amoureuse. Donc ici, pour moi, il y a un changement qui arrive, quelque chose qui peut vous tranquilliser, quelque chose qui est bénéfique pour vous. Ça peut être une rentrée d'argent. Je suis embêtée avec cette carte d'accusation, en fait. C'est pour ça. Je vais l'occulter, cette carte d'accusation. Je n'aurais pas dû la retourner, parce elle me perturbe, en fait. Bon, ça reste un tirage positif, quand même. Parce que effectivement, on voit bien que on a cette opportunité, ici, de changement dans sa vie, et avec la carte de l'argent qui aussi représente la réussite, hein, qui aussi représente le succès. C'est pas forcément que du financier. On voit bien que ça vous permet en tout cas un changement dans ce qui vous fait plaisir, d'accord? L'accusation, c'est peut-être votre environnement qui n'est pas forcément d'accord avec vos choix, avec ce changement, cette opportunité qui se présente à vous. D'accord? Il se peut que certains d'entre vous, je ne sais pas, aient la possibilité de changer quelque chose dans leur vie. Alors ça peut être grâce à une rentrée d'argent, ça peut être une opportunité professionnelle, ça peut être une rencontre, ça peut être plein de choses. Ça va forcément impacter un changement dans votre vie. Et peut-être que ça peut engendrer des sortes alors d'accusations. Ça peut être votre entourage qui n'est pas forcément d'accord avec vos choix. Bon, après, moi, ce que je vois aussi sur cette carte, c'est que vous avez un juge et qui va poser en fait, alors qui va poser un jugement, qui va poser un verdict. C'est pas la carte du verdict, mais c'est peut-être ça que vous devez faire aujourd'hui, c'est-à-dire prendre position.
affirmer, dire, voilà, séparer le bien du mauvais, c'est faire retrouver cet équilibre en fait par rapport à une proposition qui arrive. Ça peut être ça aussi. On voit que ça peut être quelque chose en relation avec le travail, avec la vie professionnelle, d'autant plus avec le retard travail. Il se peut qu'il y ait... alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a possiblement un retard concernant une offre d'emploi, ça peut être ça, d'accord, mais on voit la réussite par-dessus, donc voilà, ça peut ici, ce retard sur cette offre d'emploi ou sur cette nouvelle opportunité professionnelle peut être ce coup du sort, d'accord? Mais en même temps, ça vous permet peut-être de démarrer de nouveaux projets ou un autre projet, d'accord? Ça peut être ça aussi. Du coup, ça c'est un mal pour un bien, ça peut être ça aussi, d'accord? Ça peut vous orienter dans une autre direction. Il se peut que vous ayez un retard au niveau d'un versement aussi financier, au niveau du travail, d'accord? Je sais pas, vous attendez un solde de tout compte, il n'arrive pas, vous attendez une rentrée d'argent, ça n'arrive pas, il peut y avoir un retard. Même si vous allez l'avoir, même si ça peut, il peut y avoir une fin heureuse, on va dire, d'accord? Il y a quand même ici l'examen, la réussite. Ça va vous permettre de démarrer en tout cas quelque chose de nouveau. Bon, il peut y avoir un retard à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, le changement est là. Il y a quand même un changement, il y a quand même une évolution, il y a quand même un projet qui va démarrer, quelque chose qui vous plaît. Même s'il y a ce retard ici au niveau peut-être financier. C'est peut-être le retard financier qui fait que bah, ça a du mal un peu à avancer. D'accord? Moi, je vois bien ici, alors il y a les deux côtés, c'est ce que je vous dis, il y a le côté positif et le côté négatif. Je vois bien en fait le retard dans une rentrée d'argent qui fait que bah, votre projet en fait prend un peu de retard et puis du coup bah, ne va pas au rythme que vous souhaitez. Donc ça peut être ça. Ou ça peut être aussi une rentrée d'argent qui vous amène à faire un changement positif et puis à évoluer, à rattraper le retard par rapport aux professionnels. D'accord? Ça peut être ça, voilà, ça peut être dans les deux cas. Donc c'est pour ça que je suis partagée avec cette carte au milieu parce que c'est vraiment les deux côtés. Hein. On voit ces deux femmes qui sont opposées, sur lesquelles il faut trouver un équilibre. Donc ça peut être vraiment, voyez comment ça résonne avec vous. Il se peut que vous ayez des dépenses imprévues, on va le voir après. Il se peut que la rentrée d'argent ne se fasse pas immédiatement, ce qui fait que ça compromet un petit peu les changements que vous vouliez mettre en place. Ou il se peut que ces changements bah, arrivent quand même, mais que ça prenne un peu de retard. Vous voyez, que ça soit pas forcément pour aujourd'hui, mais pour les semaines à venir. Bon, voilà, vous voyez comment ça résonne. Après, il se peut que justement cette rentrée d'argent ici... le fait qu'elle arrive, ça vous permet de déclencher justement de nouveaux projets. Bon, voilà. Hein, donc, vous me direz en commentaire, mais c'est vraiment les deux côtés que je ressens. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je sens pas qu'il y ait un côté ou l'autre plus marquant que d'autres, donc ça peut être les deux. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant ici, c'est que vous évoluez. Voilà. Il y a une notion d'évolution. D'où cette carte aussi de la force, parce que ben, c'est ce qui va vous caractériser un peu dans les événements qui vont vous arriver aujourd'hui. Mais on sent que l'évolution, elle est là. Hein. La reprise de confiance est quand même là, même si vous avez encore des réserves sur ce que vous devez, peut-être la façon de vous organiser, ou sur ce que vous devez lâcher pour pouvoir retrouver un équilibre. D'accord? Bon, on verra. Après, avec l'oracle au quotidien, on vous dit des dépenses imprévues. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est les deux côtés. Hein. Il y a peut-être une difficulté financière ici, quelque chose, un événement ici qui survient et qui fait que ben, le projet prend du retard. Bon. On vous dit d'attendre, on vous dit de faire peut-être des économies, voilà. Bon, de ne pas prêter d'argent. Voilà. Il y a toute cette notion quand même qui est financière ici, avec une petite restriction quand même. Hein. D'accord? Bon, ensuite, les anges, ici, nous parlent d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Donc, effectivement,
ce nouveau projet, il est là, hein. Il y a un nouveau projet, il y a un changement qui arrive dans votre vie, qui peut être ralenti pour une question financière, voilà, c'est possible, mais qui peut aussi rattraper son retard, justement, par une rentrée d'argent. Voilà, donc ça peut être les deux cas. Voilà, bon, ben on verra. Espérons que ce soit la rentrée d'argent. Allez, on prend la carte des anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à ceux qui sont nés un 22 juin. Voilà. Et on prend votre message, on vous dit: je découvre qui je suis. Je prends conscience de ma réelle identité. Je cesse de me dévaloriser, de me voir avec des limites. Je m'émerveille devant toute cette beauté et toutes mes possibilités en tant qu'être de lumière. J'apprends à reconnaître le divin en moi et à découvrir mes richesses intérieures. Je suis maintenant à l'écoute de mes besoins sans me préoccuper de jugements extérieurs. Voilà. C'est toujours intéressant ici d'apprendre à se connaître, et d'autant plus avec cette carte de l'oracle des messagers qui vous dit de s'aimer sans condition. Euh, Parce que on a tous et toutes beaucoup de richesses intérieures, et souvent on a tendance à les oublier au profit des autres. On donne aux autres et on se donne pas à soi-même. C'est vraiment des cartes qui sont en lien. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de vos besoins sans pour autant vous préoccuper de ce qui se passe à l'extérieur, du jugement des autres ici, peut-être. D'accord? Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très très vite. En attendant, passez une bonne journée. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À très vite. Au revoir.